Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés, avec aujourd'hui un sujet: quels sont les droits spécifiques des élus locaux lorsqu'ils demandent des informations ayant trait à une délibération qui doit être adoptée. Évidemment, les élus locaux ont un droit général d'accès aux documents administratifs comme tout le monde. Mais ils ont aussi un droit spécial qui, par certains côtés, est plus puissant, d'avoir des documents en lien avec des délibérations. Bien. Pour les communes, vous retrouvez ça aux articles L21, 21-7 et suivants du Code. Vous retrouvez la même chose pour les départements, pour les régions, avec un principe général, c'est que les élus de ces organes délibérants ont le droit, dans le cadre de leurs fonctions, d'être informés des affaires de la commune, du département, de la région, qui font l'objet d'une délibération. Donc vous voyez, on a une formulation très très générale. Évidemment, ce droit s'ajoute au droit à communication de documents administratifs, d'une part, et s'ajoute aux autres règles consistant à avoir droit à une note de synthèse dans certaines communes, droit à un rapport sur chaque délibération dans les départements et les régions, etc., plus des règles spécifiques en matière de budget par exemple. À ceci s'ajoutent aussi des droits particuliers dans certains domaines. Les délégations de services publics par exemple, avant leur passation, requièrent des transmissions d'informations particulières. Le défaut d'information des élus est reconnu, par exemple, dans l'hypothèse où l'information fournie aux conseillers municipaux, départementaux, régionaux, les a trompés sur ce qu'il fallait adopter. Vous avez ici, par exemple, un arrêt classique de 87, ou en cas d'impossibilité matérielle pour les membres d'un conseil d'accéder aux documents qui ont demandé, alors que les ont demandé communication. C'est l'arrêt commune de Guitrancourt qui est ici, par exemple. Enfin, attention, il faut quand même que l'information soit demandée. On ne peut pas exiger du maire qu'il pense spontanément à donner 3 semi-remorques de documents à chaque élu. Conseil d'État, Rossi Frères, 96. Le juge va quand même exiger qu'il y ait un lien avec une délibération du conseil municipal et si aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à cette communication. Là, vous avez 2 arrêts du même jour, c'est Commune d'Yvetot et Département de l'Essonne, qui prévoient bien que ce droit va très loin, puisqu'il peut conduire même à transmettre des consultations d'avocats qui pourraient elles-mêmes souligner les fragilités du texte adopté. Et parfois, pour autant, on ne peut pas faire autrement que d'adopter un texte, parfois avec quelques fragilités. En même temps, il y a bien des motifs d'intérêt général à prendre en compte qui peuvent conduire à occulter certaines informations pour des raisons de secret de commerce et d'industrie, risque ou autre. On est donc dans des droits très étendus, mais qui peuvent ne pas être exercés si un motif d'intérêt général s'oppose à la communication ou impose certaines occultations. Et sur ce point, je vous invite à bien regarder et décortiquer ce paragraphe de ces arrêts de 2015. Cela dit, si un contentieux est ouvert au titre de l'annulation d'une délibération en raison d'une insuffisante information, c'est vrai qu'il y a une attention particulière du juge sur le point de savoir si les conseillers municipaux ont pu consulter les pièces et documents nécessaires à leur information. Voici quelques éléments, et le point de savoir si cette information est suffisante. C'est par exemple l'arrêt Avrier qui est ici. La jurisprudence abonde pour confirmer que ce qui compte, c'est la bonne information au moment de la convocation, et évidemment a fortiori avant la délibération, avec donc une attention portée plus sur le contenu que sur la forme en réalité, avec toute une série de références que voici. C'est là qu'arrive un nouvel arrêt, là, en 2019. Et cet arrêt est très intéressant. Que nous dit cet arrêt? Il nous dit d'abord que la demande est valable, même si elle est adressée au DGS, en l'occurrence d'une structure intercommunale. L'élu, normalement, dans ce droit-là, c'est à son exécutif. Dans le cas d'une commune, c'est au maire. Dans le cas d'une, en l'occurrence, communauté d'agglomération, ça doit être le président de la communauté d'agglomération. Dans le cas du département, le président du conseil départemental, à qui la demande aurait dû, devrait, devra être adressée. Oui, très bien, enfin bon, en réalité, comme une autorité administrative a toujours l'obligation de transmettre l'information si elle a été incompétemment saisie, évidemment que le fait d'avoir saisi le DGS ne n'enlève rien à la pertinence de la demande de l'élu. Boum. Ça s'applique à l'intercommunalité, on n'en doutait pas beaucoup. Boum. Le point de droit qui est intéressant et qui est nouveau, lui, avec le considérant de principe que voici.
et qui lui est infiniment plus intéressant, c'est que la demande doit porter sur une délibération à venir, pas sur une délibération passée. Il est un petit peu trop tard pour se réveiller, ou en réalité les informations ne sont demandées que pour mieux attaquer la délibération qui a été adoptée la semaine dernière. Ça ne marche pas, ça ne marche plus en tout cas. On est bien sur un document relatif à une délibération à venir. Et la communication doit être nécessaire à l'occasion du vote à venir. Il ne faut pas que ça n'ait aucun lien avec le sujet. Donc, est-ce que j'ai un droit? Oui. Est-ce que les décisions IFTO et département de l'Essonne disant que ce n'est que pour des motifs d'intérêt général, que je peux dans certains cas refuser ou occulter certaines informations, mais sinon j'ai bien un droit très large, y compris consultation d'avocats sur le sujet? La réponse, oui, tout ceci c'est confirmé. Bon, ça s'applique à l'intercommunalité et ça s'applique même si elle demande des formules DGS, on n'en doutait pas, mais très bien, c'est précisé. Mais ce qui est important et ce qui est nouveau, c'est qu'on a une restriction qui est de bon sens, mais qui n'était pas encore formulée clairement. Faut-il quand même que ça soit pour une délibération future et qui a un lien avec le sujet en réalité? Et ça, ces éléments-là, mine de rien, sont importants quand on connaît la frénésie de demande de documents de certains élus qui, il est vrai, tranche avec l'assoupissement de quelques autres. Donc, sur tous ces sujets, je vous invite à lire et relire cet arrêt du 5 avril 2019, dont voici les références, et puis surtout à nous rejoindre pour de futures vidéos du cabinet Landry Associés. Donc à bientôt, merci, au revoir.